Bonjour, je suis Mika à vélo. Sur ma chaîne YouTube, je souhaite montrer que se déplacer en ville à vélo, c'est possible, et qu'en plus, c'est un véritable plaisir. Je m'intéresse aux conditions qui favorisent l'utilisation du vélo dans les déplacements du quotidien, notamment les aménagements cyclables, principalement dans la métropole lilloise, mais aujourd'hui, je suis dans le centre de l'Allemagne, à Göttingen, une ville universitaire de près de 120 000 habitants et plus de 32 000 étudiants, rendue célèbre en France par la chanson de Barbara. Göttingen est considérée en Allemagne comme une ville favorable au vélo. En effet, plus d'un quart des déplacements se fait ici à vélo. Alors pourquoi est-ce que les habitants, jeunes comme moins jeunes, se déplacent autant à vélo? Eh bien, c'est parce que les pouvoirs publics locaux mènent depuis de nombreuses années une politique en faveur des mobilités douces. Sur le site internet de la ville de Göttingen, un rapport présente les aménagements cyclables des dernières années. Je vais maintenant résumer les principaux axes. Une voie express pour les vélos, le Radschnellweg, qui permet de relier la gare aux principaux centres d'activité professionnelle, notamment l'université. Des vélorues, au nombre de 3, qui permettent de relier les quartiers périphériques au centre-ville. Des pistes cyclables sur les grands axes plutôt que des bandes cyclables. Un centre-ville piéton et autorisé au vélo. Des zones 30 pour une circulation apaisée. Des aires de stationnement dans toute la ville. Et là, c'est devant la gare. C'est impressionnant à voir. Et enfin, des points-service dans la ville pour effectuer de petites réparations. Alors un dernier point à souligner, c'est que l'action publique a mis en place les conditions favorables à la mobilité vélo, et cela a entraîné le développement d'une large offre de services commerciaux dans toute la ville. Magasins de vélo, services de réparation et de location. Alors, il est maintenant temps de tester ces aménagements cyclables. Et pour tester les déplacements à vélo à Göttingen, il en faut un. Alors, direction la gare de Göttingen, où il est possible de louer un vélo. Je vais chez Marco Bike. Allez, c'est parti. Je commence par emprunter le Radschnellweg, la voie express pour vélo. Il s'agit d'une large piste cyclable bidirectionnelle. Elle est bien délimitée par des bandes de couleur bleue, ce qui la rend visible. Au passage d'intersection, c'est toute la piste qui est recouverte d'un enrobé bleu. Elle est très agréable. Je poursuis à présent ma route sur les boulevards périphériques. Je circule ici sur une piste cyclable. Elle est bien délimitée par un enrobé de couleur rouge. Le passage des intersections suit le même principe que pour la voie express, seule la couleur change. Ici c'est le rouge. Le déplacement est fluide, il est sécurisé, rien à redire. J'arrive à présent à un carrefour important et je souhaite me diriger à gauche. C'est souvent ce genre d'infrastructure qui pose problème en France et qui freine la pratique du vélo. On a ici un aménagement proche des carrefours à la néerlandaise. Le franchissement du carrefour va se faire en 2 temps. C'est un peu long, mais il va se faire en toute sécurité, car je ne vais pas me mêler à la circulation automobile et je reste sur une voie réservée au vélo. Le marquage au sol est clair, le franchissement du carrefour sans problème. J'entre maintenant dans la vieille ville, dont la plupart des rues sont piétonnes. On notera le nombre impressionnant d'arceaux pour le stationnement des vélos. Alors, pour l'anecdote, le vélo de location est un vélo avec frein à rétropédalage. Cela signifie qu'en pédalant dans le sens inverse, on freine. C'est très pratique, mais on n'est pas vraiment habitué à cela en France. Il m'a donc fallu quelques minutes pour m'y faire. À l'arrêt notamment, j'ai l'habitude de faire tourner en sens inverse le pédalier pour bien positionner les pédales pour le démarrage, mais avec des freins à rétropédalage, ce n'est pas possible. Alors je suis dans la rue piétonne principale, je vais faire un petit arrêt à la boulangerie pour acheter du pain.
je repars. Me voici sur la place du marché, c'est la place principale de la ville. On y voit notamment la célèbre fontaine, la Gänseliesel, Lison aux oies. Je poursuis ma route à travers la vieille ville, où alterne zone piétonne et zone 30. Alors c'est très agréable, même si aujourd'hui c'est dimanche et qu'il y a peu de monde, le reste de la semaine c'est très très facile de circuler à vélo dans la vieille ville. Alors pour terminer mon circuit dans la vieille ville, j'ai envie de vous montrer une rue très très jolie, c'est la Paulinerstraße, où on voit de très belles maisons à colombages. Je tourne à gauche et normalement j'y suis. C'est ça. Donc voici la Paulinerstraße, c'est un très très beau coin. Voilà, il est maintenant temps de quitter la vieille ville et de reprendre les boulevards périphériques sur des pistes cyclables sécurisées. On voit une nouvelle fois que le passage des intersections est toujours sécurisé. Alors, je vais m'arrêter un instant sur cette intersection. On voit bien que le franchissement de la voie se fait bien en retrait, de sorte que les véhicules venant de la gauche et tournant à droite arrivent à 90 degrés. La visibilité est donc maximale, ce qui sécurise le franchissement de cette rue. Pour être bien précis, j'ai entre-temps découvert sur le site de la ville de Göttingen que la circulation à vélo n'était pas autorisée dans l'hypercentre piéton. Il s'agit des rues autour de la Grand Place marquées en rouge sur le plan. Néanmoins, durant toute ma semaine à Göttingen, j'ai vu des vélos circuler dans cette zone à allure modérée sans que cela ne pose problème. Et je pense que la ville mène une politique de tolérance, ce qui serait dans le cas contraire en opposition avec la politique menée. Mais par souci d'honnêteté, il était préférable de le préciser. La configuration de la ville favorise aussi la pratique du vélo. En effet, les anciennes remparts de la ville, le Stadtwall, ont été transformés en voies vertes. Il est ainsi très facile et rapide de contourner le centre-ville et de rejoindre un point donné. J'avais déjà vu une configuration similaire dans la ville universitaire de Münster. On peut ainsi s'octroyer une pause nature en plein cœur de la ville, et on ne va pas se mentir, c'est quand même plus agréable que d'être coincé dans les bouchons. Petite interruption de la voie verte, je dois emprunter un escalier pour poursuivre ma route, mais là encore, tout est fait pour faciliter la pratique du vélo. Une rampe me permet de facilement descendre l'escalier. Je franchis une nouvelle fois et sans problème un carrefour à la néerlandaise en me positionnant dans l'espace réservé aux vélos qui souhaitent aller à gauche et je rejoins la voie verte. Alors pour le moment, je n'ai rencontré aucune difficulté dans mon déplacement à vélo. Je dirais même que je me sens en parfaite sécurité. Tout est fluide, je franchis sans difficulté les intersections, il n'y a pas de zone potentielle de conflit avec les automobilistes, puisque les voies sont séparées, et c'est là un des points essentiels qui permettrait de favoriser la pratique du vélo dans les villes françaises. Le plaisir du vélo est donc à son maximum, on profite de la ville, on peut admirer l'architecture, profiter des espaces verts. Allez, je quitte la voie verte, car je ne résiste pas à l'envie de faire un dernier tour dans le centre-ville pour vous montrer une fresque murale que j'ai beaucoup aimée. Il s'agit de portraits de femmes qui ont chacune dans leur domaine fait bouger les lignes. Frida Kahlo, Nina Simone, Astrid Lindgren. C'est une œuvre de l'artiste madrilène Patricia Saavedra qui avait initialement été réalisée à Madrid avant qu'elle ne soit détruite par des personnes n'appréciant pas visiblement que l'on mette en avant des femmes. Elle a eu l'idée de reproduire cette œuvre dans d'autres villes. La réplique de Göttingen a été réalisée avec la participation de 17 lycéennes et lycéens qui ont rajouté d'autres portraits, comme la mathématicienne Amy Noether ou l'activiste Malala Yousafzai. Voilà, je vais cette fois définitivement quitter le centre-ville, mais je ne peux pas parler de Göttingen sans évoquer
l'université. Même si on trouve des bâtiments dans le centre-ville, la majeure partie des bâtiments se situe dans le campus universitaire, construit dans les années 70 au nord du centre-ville. Je vais m'y rendre. Et me voici sur le campus de la Georg August Universität, l'une des plus anciennes et célèbres d'Allemagne. Face à moi, la bibliothèque universitaire. Vous noterez le nombre impressionnant d'arceaux à vélo. Sur la page Wikipédia, il est indiqué que 42 prix Nobel ont enseigné ou étudié à Göttingen. C'est pas mal, hein? Voilà, cette balade à la découverte des aménagements cyclables à Göttingen s'achève. Je vais à présent me diriger vers la gare pour rendre mon vélo. J'emprunte une dernière fois la voie express. Je suis assez emballé par les infrastructures vélo, surtout par le respect mutuel des différents usagers de la route. En une semaine à Göttingen, j'ai été à de nombreuses reprises surpris par des scènes qu'on voit rarement en France. Comme cet automobiliste qui voulait s'engager à une intersection et qui empiétait sur une voie cyclable. À l'arrivée du cycliste, elle a, avec le sourire, tout simplement reculé pour libérer la voie. Cela résulte, je pense, du fait qu'ici les automobilistes sont aussi, à un moment donné, des cyclistes. Et cela change beaucoup de choses. Il n'y a pas de réflexe de groupe qui s'oppose, mais des citoyens qui utilisent au cours de leur journée différents modes de transport, ce qui entraîne davantage de respect entre eux. Merci donc à la ville de Göttingen et à ses habitants pour cette belle expérience. Je vous dis à très vite. Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même. À Göttingen, à Göttingen, pas de guet, pas de rengaine, qui se lamente, qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même. À Göttingen, à Göttingen.